En cette belle soirée du jeudi 5 octobre 2023, s'est tenue à Palm Club Hôtel de Cocody la prestigieuse clinique de santé du bien-être du FIAD Côte d'Ivoire qui a réuni diverses personnalités importantes aux côtés du coach Christophe Kwasi, formateur. À la faveur de l'exécution de l'hymne national et du credo, la tâche est confiée au coach Edwige Kofi, psychologue de l'éducation. Salut aux terres de l'espérance. Je m'engage à parler de santé, de bonheur, de prospérité, à chaque personne à qui je parle. Du haut de sa voix, remplie de sérénité, le MC coach Christophe Kwasi a su trouver les justes mots pour décréter la bienvenue à ce merveilleux public. Bienvenue à notre clinique de la santé et du bien-être. Chers plus que vainqueurs, chers plus que vainqueuses, honorables, valeureux membres du FIAD Côte d'Ivoire, daignez recevoir en ces quelques propos les salutations les plus distinguées et un mot de bienvenue au nom du FIAD Côte d'Ivoire. Soyez salués et bénis. Comme nous aimons à le dire, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et le thème que nous allons aborder ce soir avec vous, vous l'avez deviné, c'est le vœu d'obéissance n'est pas de l'esclavage. Inspiré d'un tonus, le coach Adjoa Konan, rhumatologue, intitule son exhortation « Un gagnant ne lâche jamais ». La science nous apprend que lors de la conception d'un être humain, ce sont des millions de spermatozoïdes qui se lancent dans une course effrénée vers l'ovule. En réalité, il s'agit de 300 millions de spermatozoïdes qui sont libérés au cours d'un rapport sexuel. Malgré ce nombre, c'est seulement 200 spermatozoïdes qui vont atteindre l'ovule. Et de ces 200, c'est seulement un seul qui pourra féconder cet ovule pour devenir un fœtus, jusqu'à être l'adulte que nous sommes aujourd'hui. À ce stade, donc, nous pouvons constater que nous sommes le fruit d'un championnat où nous avons été vainqueurs. Ce fut une lutte pour la vie, pour le succès. Résultat, nous sommes là. Nous sommes des gagnants. Gratitude infinie à Dieu pour cette brillante victoire qui s'inscrit dans nos gènes. Chers ambassadeurs du développement, chers coachs, chers sympathisants, faisons partie des gens qui gagnent toujours. Soyons les gens de Dieu. La deuxième exhortation, faite par le coach Jean-François Hello, consultant en comptabilité théorique et pratique, aborde l'importance de connaître l'homme. Peu importe ce qu'on va faire dans la vie, on a toujours besoin de l'homme. Et au vu de tout ça, pourquoi ne pas mettre l'homme au centre de toutes choses? Pourquoi dans le cursus, il n'est pas important de chercher à se connaître soi-même et à connaître l'autre? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire votre activité, vous êtes obligé de faire quoi? Vous allez vendre à qui? C'est à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, on ne s'occupe pas de ça, alors que c'est le fondamental. Et parce qu'on n'a pas mis l'homme au devant et on ne considère pas l'homme comme il se doit, je dirais que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui l'homme souffre. L'homme n'arrive pas à s'épanouir. Alors que si je me connais et que je connais l'autre, je suis libre. Je suis libre parce que je sais que peu importe ce que je vais faire ou ce que je vais mener comme action, je sais comment je vais prendre l'autre. Je sais comment moi-même je dois me tenir pour pouvoir tout réussir. Pour joindre le rivage de la communication principale portant sur le vœu d'obéissance n'est pas l'esclavage, le cadre de banque, coach Roland Perret, prend la parole. L'obéissance par étymologie signifie écouter. Donc écouter dans le sens de la réception et de l'acquisition, donc apprendre. Mais apprendre, c'est pour mettre en œuvre. Donc l'obéissance implique ce discernement entre ce qui vous est donné et ce que vous appliquez. L'obéissance implique la conscience. Il faut que cette conscience soit en phase
avec nous-mêmes, avec Dieu au-dedans de nous, avec le regard que nous avons sur Dieu au-dedans de nous. Comment est-ce que nous le considérons? L'obéissance, très souvent, nous pose problème. Quand je réfléchis très souvent à comment est-ce que les autres me verraient ou comment est-ce que dans la situation je me comporterais. Mais est-ce que la procédure en elle-même, est-ce que ce que j'apprends en elle-même, je suis en harmonie avec cela? C'est la question essentielle que je devrais me poser. Disons, je devrais chercher le pourquoi. Dans l'exemple de l'élève militaire, la procédure, c'est pour lui permettre d'être à l'heure au réveil. C'est le pourquoi. Il l'applique, elle est en phase avec lui, il est à l'heure au réveil. Tous les autres sont en retard. Donc l'obéissance nous permet effectivement d'être toujours en accord avec le pourquoi nous voulons mettre en œuvre quelque chose. L'obéissance n'est pas une soumission à une procédure ou une soumission à un dictat. L'obéissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va nous amener à être en confiance. Le coach Moussa Samba, cadre de banque, incite chaque participant à travers l'appel à contribution. Le Tout-Puissant, l'Éternel, il ne nous abandonne pas. Donc, pour ne pas être abandonné par l'Éternel, il faut toujours avoir la main tendue dans le bon sens, la main tendue vers les personnes qui en ont besoin, la main tendue vers les associations qui en ont besoin, la main tendue vers Dieu. Une bonne minute est consacrée à la répétition des paroles transformatrices, ceci guidé par les coachs Jérémy Adé, homme d'affaires, Marie Landry Akundu, réalisateur à Coaching TV, Karijat Ouattara, inspecteur d'éducation spécialisée. Par le pouvoir de Dieu en moi, je parle positif, je pense positif, je suis sa claire fille, je suis positif. Oui, aussi vrai que Dieu est Dieu, je suis la santé. Oh oui, aussi vrai que Dieu est Dieu. Après ce marathon, tous eurent droit au spécial cocktail savouré fraternellement. Émerveillés par cette séance, quelques participants nous font don de leur appréciation. Je suis venue aujourd'hui à la rencontre. J'ai vraiment apprécié. Genre, on sent une certaine familiarité ici. Et la partie où j'ai aimé le plus, c'est la programmation. J'ai vraiment apprécié les paroles qui ont été déclarées. Et je pense même l'avoir à la maison pour moi-même déclarer ces paroles chaque soir avant de dormir. Au terme de cette séance, la satisfaction est à la porte de chaque participant et rassurez-vous, ce n'est que le début du commencement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre dimension.